Le patrimoine de chez moi, bonjour. Un nouvel épisode. Nous sommes à l'église du Sacré-Cœur, mais dans un drôle d'endroit. Heureusement, il y a à côté de moi Monsieur Delmas, qui est le bon samaritain, qui est le gardien de l'église du Sacré-Cœur depuis près de 20 ans. Où nous sommes, Monsieur Delmas? Et là, nous sommes au-dessus de la voûte de la nef. Nous sommes juste au-dessus. Au-dessus du vide. Oui, mais il y a quand même la voûte entre le vide et nous. Restons sur la voûte. Oui. Quel est votre attachement particulier à cette église? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous venez tous les jours ici? Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui s'en occupe. J'étais à la retraite en 2001, donc avec du temps disponible. Et j'ai accepté de donner un coup de main, disons, au prêtre qui était responsable à l'époque, mais pas tout seul, parce qu'il y a quand même une grosse équipe de bénévoles qui ont participé et qui ont répondu présent également. Alors, j'aimerais bien qu'on essaye de redescendre, mais ça, je ne sais pas si on va y arriver, pour retrouver Marion Clochard, qui est animatrice du patrimoine à Rodez Agglomération et qui nous parlera des racines. Là, j'ai compris qu'on a la tête dans le ciel, mais je voudrais avoir la genèse, le début de cette histoire. Et pour cela, donc, nous allons essayer de descendre. Si on y arrive, on retrouvera Marion. Mais Marion, c'est mieux sortie que nous dans cette histoire. Attention, Monsieur Delmas. ça descend, mais il faut y aller doucement. J'espère que Rodez Agglomération nous augmentera. Parce qu'il y a des primes de risque là, mais ça, on n'en a pas parlé. On m'a dit tu vas retrouver Marion, mais où est-ce qu'elle est, Marion? Ah, mais si, je la vois. Marion, elle est suspendue entre la terre et le ciel. Je viens à vous, Marion Clochard. Merci d'être là. Bonjour. Il faut avoir le bras long dans ce métier. Alors, qu'est-ce qu'on voit sous nos yeux là? On est dans l'église du Sacré-Cœur, mais on est en pleine lumière là maintenant. On est dans la partie que les fidèles et les religieux partagent ensemble. Oui, puis là on est dans la partie pour le coup que les fidèles auxquels ils n'ont pas accès habituellement, puisqu'on est sur la tribune juste au-dessus de la nef, au-dessus du tambour de porte de la façade ouest. Alors on voit se dérouler comme ça, combien de temps, combien d'années de construction, comment elle est arrivée là? Est-ce que c'est un cadeau du ciel? Est-ce que c'était attendu au faubourg, puisqu'on est au faubourg, en bas de Rodez? Est-ce qu'on peut reparler de cette histoire du haut et du bas? Oui, on est en dehors des murs de Rodez, on est dans le faubourg effectivement, dans cette voie qui permettait de rejoindre l'Auvergne, qui était finalement la voie principale d'accès de Rodez. On avait une petite chapelle ici dans le faubourg. Les évêques, lorsqu'ils faisaient leur rentrée solennelle, s'arrêtaient à cet endroit avant de rentrer à l'intérieur de la cité. Comment s'appelait cette chapelle déjà? Alors, la chapelle qu'on avait sur le quartier, en fait, a été dédiée à Saint-Cyr, ou Saint-Cyrus, qui a d'ailleurs donné son nom à la rue, qui était un enfant qui a été martyrisé avec sa mère, Sainte Julite. Comment on en arrive ici maintenant? Comment on en arrive ici? Alors, on va avoir une autre chapelle qui va être plutôt une église, en fait, attachée au cimetière, puisqu'on avait effectivement le cimetière de la ville. Alors, pas le premier, mais lorsqu'on a déplacé les cimetières du centre-ville, on est venu en fait l'aménager ici au faubourg, avant son déplacement au cimetière que l'on connaît aujourd'hui. Et on avait donc une petite église qui a d'ailleurs été construite grâce au legs du général Béteille. Là aussi, on a la rue juste à côté. Béteille qui était un enfant du quartier. Tout à fait. Et en fait, cette église, elle était trop petite. Donc, il y a eu vraiment un appel dans le quartier, en fait, pour construire une église qui a été d'abord entendue par Monseigneur Delal et puis qui a été repris, en fait, par Monseigneur Bourret, qui a d'ailleurs acheté le terrain qui a permis la construction de l'église et ce qui a, du coup, effectivement obligé la paroisse à céder, en fait, le terrain à la ville. D'accord. Et donc là, c'est la dernière construction et on y va dans l'audace, on y va dans des dimensions, donc on se rapproche presque un peu de la cathédrale ou de l'église Saint-Amand, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Alors effectivement, en fait, les clochers montent à 50 mètres. On est sur une nef très longue, moins longue quand même que celle de la cathédrale. Hein. On est moitié moins en longueur, mais effectivement, on a très beau volume, qui est surtout lié en fait aussi à la hauteur sous voûte. Et ce qui est intéressant en fait sur la construction de cette église, c'est qu'en fait on est quelques années après le lancement des travaux de restauration de Conques. Et si on regarde la façade ouest, on a un peu de Conques en fait à Rodez, puisque Henri Pons, l'architecte, s'est vraiment beaucoup inspiré du plan de l'abbatiale de Conques. Alors Marion, derrière nous, ça brille de mille feux. Effectivement, ça brille de mille feux. On a de la mosaïque là sur ce cimborium, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'était cette sorte de baldaquin là. Voilà, qui est assez monumental. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, celui qui a dessiné cette partie-là, ce baldaquin, c'est Louis-Jean Sainte-Marie Perrin, qui est en fait l'architecte qui a terminé la construction de Notre-Dame de Fourvière. D'accord.
Après, vous me parliez de la mosaïque et qu'il peut y avoir de la vraie et de la fausse. Alors, c'est pas qu'il y a de la fausse, mais en fait, quand on regarde la voûte de cette chapelle axiale, on a la sensation en fait d'être face à de la mosaïque, en plus un peu dans un esprit néo-byzantin, avec cette représentation en majesté en fait de Dieu le Père, entouré de ses séraphins, et donc on a vraiment la sensation d'avoir de la mosaïque, alors qu'il s'agit de peinture. On recrée en fait l'illusion d'une mosaïque. Elle brille comme de la mosaïque. Avec le soleil, elle est lumineuse, étincelante. Et ça, c'est clairement grâce aux travaux de restauration récents, parce qu'on a même redécouvert les petites fenêtres qu'il y a là juste en haut, qui étaient complètement... tout le décor était totalement noirci. Bon, Marion, dès que l'orage sera passé, les visites vont repartir. Avec votre petit sac et vos plans de l'église du Sacré-Cœur en bandoulière, vous nous guiderez dans les secrets et dans ce qu'il faut savoir sur cette église. Je crois que toute l'équipe a hâte, oui, de retrouver le public. On a encore les mains qui tremblent.